Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la nouvelle émission de Carl Understand. Aujourd'hui je vais vous parler de l'histoire d'un scientifique que vous connaissez certainement, c'est celle d'Albert Einstein. Alors je ne vous en dis pas plus, générique. Ça fait maintenant 3 ans et demi que je n'ai pas sorti de vidéo. L'émission de Carl. Mais me revoilà, avec une nouvelle présentation et des nouveaux thèmes. Albert Einstein naît le 14 mars 1879 à Ulm en Allemagne. À l'âge de 1 an, sa famille déménage à Munich. Il est juif non pratiquant et a des difficultés à parler jusqu'à l'âge de 3 ans. À l'âge de 5 ans, il se vit offrir par son père une boussole et là commença sa passion pour la science. En 1895, à l'âge de 16 ans, il rejoint sa famille en Italie, puis intègre une école polytechnique en Suisse. Il s'y fera beaucoup d'amis, dont Mileva Maric, qui sera sa future épouse. En 1901, il obtient la nationalité suisse qu'il gardera pendant toute sa vie. Puis en 1902, il trouve un emploi à l'office des brevets. Et en même temps naît son premier enfant, Lieserl, qui malheureusement mourra très jeune à cause d'un handicap mental. En 1903, il se marie avec Mileva. Puis entre 1904 et 1910, naissent Edward et Hans Albert, leurs 2 derniers enfants. En 1916, Albert publie son livre sur la relativité. Mais à cause d'un désaccord entre Mileva et lui, ils se séparent et Mileva rentre en Suisse avec les enfants. Puis, en 1919, Albert se marie avec une prénommée Elsa, qui n'est autre que sa cousine. Grâce à sa publication, il reçoit en 1922 le prix Nobel de physique, en 1925 la médaille Couplet et en 1929 la médaille Max Planck. Mais en 1933, il apprend que sa maison a été pillée. En effet, il subissait fréquemment des attaques visant son origine juive, ce qui l'incite fortement à déménager aux États-Unis. Durant plusieurs années, il devient professeur d'une université de recherche à Princeton, où l'un de ses amis en était directeur. Puis, en 1935, il reçut la médaille Franklin. Mais un événement va venir bouleverser sa vie. Nous sommes le 2 août 1939 et Albert Einstein a alors 60 ans. Mais sous la pression de 2 physiciens allemands, Leo Szilard et Emil Wigner, il va rédiger une lettre adressée à Roosevelt concernant le projet Manhattan, soit la bombe atomique. Bring that ass back like a boom 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 boom. Pardon, concentre-nous. Il le regrettera toute sa vie. De ses enfants, Edward, atteint de schizophrénie, passera sa vie en Suisse, tandis que Hans Albert deviendra docteur en sciences techniques. Albert décéda le 18 avril 1955 d'une hémorragie interne due à la rupture de la plus grosse artère du corps, l'aorte. Ce scientifique restera gravé à tout jamais dans l'histoire de l'humanité. On est toujours À Princeton, à l'hôpital de Princeton. et là son corps doit être incinéré, mais il n'y a personne. À part Thomas Hervé, le médecin de garde. Et là, dans sa tête, il y a une petite voix qui lui dit « Ah bah c'est dommage là de laisser ce beau petit truc brûler, ce beau cerveau !» Du coup, ce qu'il fait, c'est à peu près ça. Du coup, il met le reste au feu et puis il rentre avec son petit truc dans sa valise. Alors la première chose qu'il fait arriver chez lui, c'est peser le cerveau d'Einstein. À sa grande surprise, le cerveau ne pèse que 1230 grammes, comparé à 1350 pour une personne normale. Alors il faut savoir qu'Einstein avait un QI de 160. À titre de comparaison, une personne a un QI d'à peu près 100. Puis il reprend sa scie et découpe le cerveau en 240 blocs. Vous vous en doutez bien, ça ne se finit pas là. En 1978, Stephen Levy, un journaliste, passe chez Thomas. Et après une longue discussion, Thomas lui révèle qu'il a gardé un petit bout d'Einstein. Et à partir de là, Thomas deviendra une star. Mais ne lèguera son cadeau qu'à partir de 1982, où il le donnera à Marianne Damon, qui est une neuroanatomiste. Et 40 ans plus tard, on sait maintenant qu'Albert Einstein avait une hyperconnexion entre les 2 hémisphères du cerveau. Voilà.
Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout et j'espère que cette vidéo vous aura plu parce que ça m'a demandé un gros travail d'écriture. Alors n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Ciao!